Hey, salut les michtos, c'est Gadzou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelques anecdotes, excusez-moi, sur le football. C'est tout simplement un style de vidéo que j'avais vraiment envie de faire depuis pas mal de temps. Déjà sur mon ancienne chaîne, j'avais envie de le faire. J'ai tout simplement choisi le football parce que je suis passionné par le foot depuis tout petit. Et vraiment c'est vraiment un sport qui me passionne. Tout simplement, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser des likes. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de ce style. Si jamais je vois que ça plaît pas, je ne continuerai pas. Je vais pas non plus forcer sur quelque chose que personne n'aime, ça sert à rien tout simplement. Donc je vous laisse tout de suite avec la première anecdote, c'est parti. Pour la première anecdote les gens, je vais tout simplement vous parler du joueur Ronaldo, donc pas Cristiano Ronaldo le joueur portugais du Real Madrid, mais le joueur brésilien Ronaldo Luis Nazario. Donc la légende, je pense que tout le monde le connaît, mais savez-vous que pendant la Copa América de 1999, Ronaldo a dû jouer en couche-culotte toute la compétition? Oui, je sais, c'est un petit peu what the fuck, mais laissez-moi vous expliquer. C'est car les médecins de l'équipe lui avaient prescrit un médicament du nom de Xenical qui tout simplement donne la diarrhée. Donc il a fait le choix de jouer en couche-culotte et il a bien fait car il a marqué 5 buts dont un pendant la finale en portant des couches. Donc c'est quand même quelque chose d'un petit peu what the fuck. Pour la deuxième anecdote, on va rester du côté du what the fuck. En 1950, l'Inde arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil. Mais attention, coup de tambour, le pays déclare forfait pour la compétition. Il nous sort deux excuses dont une qui pour l'époque aurait pu être crédible étant donné que le football n'était pas encore aussi riche et puissant qu'aujourd'hui. Il donne l'excuse du manque de moyens pour le déplacement. La FIFA propose au pays alors de payer une partie du transport, mais le pays réplique en donnant cette deuxième excuse qui est beaucoup plus what the fuck pour moi. Ils disent qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer en chaussures et ils ont trop l'habitude de jouer pieds nus. Donc ce serait impossible pour eux de jouer en chaussures et le niveau serait totalement déséquilibré. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve ça un petit peu abusé pour les supporters. Et moi personnellement, si j'aurais été un supporter de l'Inde, à ce moment-là, j'aurais vraiment été bien deg. Pour la troisième anecdote, on part du côté du malgache pour une équipe qui en 2002 a tout simplement décidé de se venger de la sanction arbitrale qui a été faite à leur entraîneur, et pour ce faire ils ont décidé tout simplement de fausser les résultats de leur prochain match en marquant le plus de fois possible contre leur camp. Le bilan du match, 149-0 avec 145 buts marqués contre leur camp. C'est bien évidemment le record du nombre de buts marqués contre son camp en un match et peut-être même en une saison, peut-être même en 10 saisons, on sait jamais. Ok les gens, on est déjà à la dernière anecdote et pour la dernière j'ai tout simplement décidé de parler d'un arbitre un peu spécial. Donc nous sommes en Tanzanie en 1978. Très vite les joueurs, les supporters, les coachs se rendent compte que l'arbitre est disons un petit peu spécial dans son comportement. Et effectivement après environ 20 minutes de jeu l'arbitre s'effondre à terre et quand les gens viennent à son secours on remarque vite que l'arbitre n'est pas souffrant mais complètement déchiré. En effet l'arbitre a trouvé que c'était une bonne idée de se retourner le crâne juste avant d'arbitrer un match officiel. Mais malheureusement pour lui la redescente se fit en garde à vue. Ok les gens, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Pareil pour les likes et les partages, commente ton avis pour me permettre de savoir si oui ou non ça vaut le coup que je continue ce style de vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, peace et portez-vous bien.